Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Le diabète est une maladie mortelle, mais nous pouvons l'inverser et le contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. Parmi tous les changements que nous faisons pour mieux gérer le diabète, les plus petites modifications souvent négligées du régime alimentaire peuvent avoir des résultats surprenants. Parfois, il ne s'agit pas de ces super aliments coûteux ou d'ingrédients obscurs, mais des choses que nous passons souvent sous silence dans l'allée de l'épicerie. Pourtant, il ne fait pas l'objet du battage médiatique qu'il mérite. Il existe une variété de légumes verts à feuilles souvent recommandés pour les personnes atteintes de diabète, étant donné que nombre d'entre eux sont riches en fibres, en vitamines et en antioxydants qui peuvent contribuer à la gestion des niveaux de sucre dans le sang. Récemment suscité l'intérêt des chercheurs en raison de son impact sur la glycémie et la gestion du diabète, ses bienfaits sont bien documentés par des études, mais ce qui est passionnant ici, c'est que ce légume sans prétention pourrait réellement faire la différence pour ceux qui essaient de gérer ou même d'inverser le diabète de type 2. Cette centrale verte a fait l'objet de nombreuses études examinant ses effets sur la santé métabolique. Une étude particulièrement convaincante publiée dans le J. Journal of Medicinal Food a révélé que les participants qui incorporaient ce vert feuillu dans leur régime quotidien ont connu une amélioration significative de leur glycémie à jeûne, ce qui leur a permis d'améliorer leur santé. Les résultats ne s'arrêtent pas là. D'autres marqueurs de la sensibilité à l'insuline se sont améliorés, soulignant le potentiel de cet ingrédient modeste pour aider à la régulation à long terme de la glycémie. Ce qui rend cette feuille verte si intrigante, c'est sa combinaison de nitrate de magnésium et d'antioxydants qui semblent travailler ensemble pour réduire le stress oxydatif et l'inflammation, deux facteurs clés de la résistance à l'insuline. Important dans le métabolisme du glucose, il agit comme cofacteur dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, dont beaucoup sont directement impliquées dans la sensibilité à l'insuline et la régulation de la glycémie. Une carence en magnésium est fréquemment observée chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et le rétablissement de niveaux adéquats grâce à des sources alimentaires telles que cette feuille verte peut avoir un impact mesurable sur l'amélioration du contrôle de la glycémie. La même étude a noté qu'une consommation régulière de cette feuille verte contribue à rétablir des niveaux optimaux de magnésium, aidant ainsi à la fonction de l'insuline et contribuant à la résistance à l'insuline. La fonction de l'insuline contribue à un meilleur équilibre de la glycémie, et ce n'est pas seulement le magnésium qui est à l'œuvre ici. Cette feuille verte est également riche en nitrates composés qui sont convertis en oxyde nitrique dans le corps, ce qui aide à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation. Une meilleure circulation est cruciale pour les personnes atteintes de diabète. Une mauvaise circulation sanguine peut conduire à un certain nombre de complications au fil des temps. Des études ont montré que la consommation de nitrates alimentaires peut conduire à une baisse de la pression artérielle, ce qui est un avantage supplémentaire. Des chercheurs de l'American Journal of Clinical Nutrition ont souligné l'importance des nitrates alimentaires non seulement pour la santé cardiovasculaire, mais aussi pour l'amélioration de l'efficacité de l'insuline, réduisant ainsi la charge globale sur le pancréas. Il est intéressant de noter que beaucoup d'entre nous ont consommé cette feuille verte pendant des années sans se rendre compte de son potentiel pour la santé. Elle est utilisée dans les cuisines du monde entier, des cuisines européennes aux ragoûts d'Amérique du Sud, souvent considérée comme un accompagnement ou une garniture plutôt que comme une véritable centrale nutritionnelle. Ce vert feuillu apporte une subtile saveur poivrée qui rehausse les aliments sans les surcharger, mais nous savons maintenant qu'il peut apporter bien plus qu'une simple saveur. Ce n'est pas pour rien que les nutritionnistes insistent souvent sur la valeur des légumes verts feuillus, en particulier lorsqu'il s'agit de troubles métaboliques tels que le diabète. Il est riche en chlorophylle, ce qui contribue à détoxifier l'organisme, et son abondance en FCDA ralentit l'absorption des sucres, ce qui permet de stabiliser la glycémie après les repas. Et voici la révélation dont nous parlons, il s'agit de la roquette, également connue sous le nom de roquette dans certaines parties du monde. La roquette n'a peut-être pas la renommée du chou frisé ou des épinards, mais c'est l'un des légumes feuilles les plus denses sur le plan nutritionnel pour ceux qui luttent pour gérer leur glycémie. Une étude récente du Journal of Nutritional Biochemistry a montré que la combinaison unique d'antioxydants de la roquette aide à combattre l'inflammation, qui est souvent un facteur sous-jacent de la résistance à l'insuline. En réduisant l'inflammation, la roquette aide non seulement à améliorer la sensibilité à l'insuline mais contribue également à la santé métabolique globale. Les participants à l'étude qui ont consommé de la roquette quotidiennement ont montré des améliorations significatives des niveaux d'A1C, un indicateur de la gestion de la glycémie à long terme. Cela signifie que la roquette pourrait aider à prévenir les complications liées au diabète qui se développent en raison de périodes prolongées de glycémie élevée.
Pourquoi la roquette et qu'est-ce qui la distingue des autres légumes-feuilles? D'abord, sa combinaison d'antioxydants, de chlorophylle et de fibres alimentaires en fait une triple menace dans la lutte contre l'hyperglycémie. La chlorophylle aide à détoxifier et à réduire l'inflammation, tandis que les fibres aident à ralentir l'absorption du glucose, ce qui se traduit par une glycémie plus stable tout au long de la journée. Les chercheurs du Métabolisme Journal ont découvert que les personnes consommant des légumes verts à feuilles comme la roquette présentaient non seulement une résistance réduite à l'insuline, mais aussi un meilleur profil de cholestérol, ce qui est une autre préoccupation commune des personnes atteintes de diabète. L'ajout de la roquette au régime n'a pas besoin d'être compliqué, elle peut être ajoutée aux salades, mélangée aux smoothies ou utilisée comme garniture sur des plats comme les soupes. 2. Pâtes ou même les pizzas. L'une des façons les plus faciles d'apprécier la roquette est de l'utiliser à la place de la laitue dans les sandwichs ou les wraps en ajoutant un peu de nutrition supplémentaire et un coup de pouce poivré à vos repas. La roquette est facile à trouver, abordable et ne nécessite pas beaucoup de préparation, ce qui en fait l'un des moyens les plus pratiques de soutenir la gestion du diabète. La polyvalence de la roquette signifie qu'elle peut être incorporée dans presque toutes les cuisines, qu'elle soit saupoudrée sur des œufs brouillés au petit déjeuner ou qu'elle serve de base à une salade copieuse pour le déjeuner. La roquette est flexible dans la cuisine et facile sur le budget, ce qui est une combinaison rare pour des aliments ayant des effets bénéfiques aussi puissants sur la santé. La beauté de cette approche est qu'elle est naturelle, discrète et qu'elle nous permet d'utiliser la nourriture comme médecine, un concept qui remonte aux pratiques de santé traditionnelles dans le monde entier. Le bénéfice le plus surprenant de la roquette pour le diabète est peut-être son rôle dans le soutien de la santé mentale et des fonctions cognitives. Que les personnes atteintes de diabète présentent un risque accru de dépression, probablement en raison des exigences constantes de la gestion de la maladie et des effets de l'hyperglycémie prolongée sur le cerveau. La forte teneur en antioxydants de la roquette aide à lutter contre le stress oxydatif, qui a été associé aux troubles de l'humeur. Une recherche publiée dans Frontiers in Nutrition suggère que la roquette pourrait aider à soulager les symptômes de la dépression et de l'anxiété en soutenant une réponse inflammatoire saine et en favorisant une meilleure circulation sanguine vers le cerveau pour compléter l'information. Il ne s'agit pas d'un superaliment exotique inaccessible, mais d'un aliment que la plupart d'entre nous peuvent se procurer lors de leurs courses habituelles. Le message à retenir est que la réponse se trouve parfois juste sous notre nez, en l'occurrence dans le rayon des fruits et légumes. Puissant si l'on considère ses effets sur la régulation de la glycémie, sa capacité à favoriser la sensibilité à l'insuline et sa contribution au bien-être général, la roquette mérite vraiment sa place dans toute cuisine adaptée aux diabétiques. Il est temps de donner à ce légume vers l'appréciation qu'il mérite et d'exploiter son pouvoir pour nous aider sur la voie de l'inversion du diabète. Pour terminer, je vous rappellerai que la consultation d'un médecin peut considérablement faciliter la marche vers l'inversion du diabète. Un médecin offre des conseils personnalisés, évalue votre profil de santé unique et recommande des stratégies sur mesure en matière d'alimentation, d'exercice et de changement de mode de vie qui vous conviennent le mieux. Des consultations régulières permettent de suivre vos progrès, en aidant à surveiller les niveaux de sucre dans le sang et d'autres marqueurs de santé. Ce soutien continu vous permet d'apporter des ajustements à votre plan de gestion si nécessaire. En outre, les médecins dispensent une éducation précieuse sur le diabète, vous aidant à comprendre ses causes et l'impact de divers aliments et activités sur votre glycémie, ce qui vous permet de faire des choix éclairés. Si vous prenez des médicaments, votre médecin peut vous aider à gérer les doses et explorer les possibilités de réduire, voire d'éliminer les médicaments, à mesure que vous améliorez votre santé en modifiant votre mode de vie. Le fait d'avoir un professionnel de la santé avec qui discuter des défis et des réussites ajoute une couche de motivation et de responsabilité, ce qui facilite la poursuite de vos objectifs de santé. En outre, les médecins peuvent coordonner les soins avec des diététiciens, des éducateurs spécialisés dans le diabète et d'autres spécialistes, ce qui garantit une approche globale de la gestion et éventuellement de l'inversion du diabète. Grâce au conseil d'un médecin, il est plus facile de naviguer dans l'univers du diabète et de mettre en œuvre les changements nécessaires à une meilleure santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner au Dr Laurent pour obtenir d'autres conseils en matière de santé. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.